Chers tous, bonjour Cash, en ce vendredi 13 septembre 2024. Je conclus ma visite ici au centre de formation de Mvenge où l'entreprise MN Industries a signé une convention. Comment quitter de la théorie, donc des enseignements ici, et aller sur le terrain, in situ, là où l'entreprise travaille, et ça donne justement de l'expérience aux étudiants. Alors, Monsieur Moutinga. Oui. Alors, votre place est bien ici, hein, pas pour être ministre, hein, parce que si vous êtes ministre, tout ce que vous savez là, on va dire, ah, mais on a perdu quelqu'un. Dans un pays où tout le monde veut être promu ministre. Oui. Alors, qu'allez-vous me montrer là? Alors, on va vous montrer ce que nous avons pu réaliser avec les engins, parce que d'aucuns pensent que les engins qui sont là sont des engins bridés, c'est-à-dire que... On peut changer d'espace parce que je veux en même temps. Oui, oui, oui. Pendant qu'on fait... Non, ici, Ah oui. vous pouvez venir par ici, D'accord. qu'on découvre la beauté du site. Oui, oui. Hein. Donc, Oui. d'aucuns pensent que c'est des engins mini, donc bridés, c'est-à-dire qui n'ont pas la capacité de faire le travail en situation réelle. Le soleil. Ce n'est pas vrai. Et puis, je voulais faire une précision, si vous permettez. Allez-y. M&M Industries a signé une convention avec Bajin Consulting, moi, qui suis donc partenaire technique de l'agence. Quelle agence? L'Agence nationale de la formation professionnelle. Ce site-là qu'on appelle le centre de formation de Mvenge est un des sites, un des centres, il y en a 34, sauf si je me trompe. De l'agence. De l'agence. Donc l'Agence de la formation professionnelle, si vous voulez, c'est la structure mère, et elle a des structures spécialisées qu'on appelle les centres. Qui a construit ça? Alors, les centres de nouvelle génération étaient construits par l'État gabonais avec un financement chinois. Vous avez écouté? Voilà. Donc, l'État construit, mais les Chinois ont donné l'argent. Hein? Parlez simplement. Ok. On poursuit. Bien. Enfin, les Chinois ont préfinancé, mais nous savons tous que dans le cadre de la coopération, il y a des façons pour les coopérants qui financent des projets d'avoir un retour sur l'investissement. Oui, c'est une façon de parler simplement. Voilà. Donc, c'est un investissement de l'État gabonais. C'est la propriété de l'État gabonais. Et ce que nous voulions vous montrer, c'est la rocade, parce qu'avec les engins, c'est quoi la rocade? C'est-à-dire que nous avons fait un circuit à l'extérieur de la barrière du centre. Je vais aller de ce côté et vous allez voir justement la barrière du centre. Voilà. Et si vous regardez bien, si vous voyez bien, nous avons la fameuse rocade, donc la route que nous avons réalisée avec les engins que vous venez de voir pour pouvoir circuler à l'extérieur de la barrière et sécuriser. Et ça, c'est l'œuvre des étudiants? Ce n'est pas encore l'œuvre des étudiants, mais c'est l'œuvre de ceux qui vont faire l'accompagnement des étudiants. Parce qu'il fallait qu'on fasse des formateurs. Il fallait qu'on fasse la démonstration que les formateurs sont en capacité de pouvoir transmettre les habilités. Ensuite, que les engins sont de nature à permettre qu'on fasse le transfert des habilités. Et c'est cette rocade que je vois là-bas. Donc la rocade, pour parler simplement, c'est une route qui a été construite là, qui fait le tour de la barrière. Bon, souvent, on peut aussi faire une rocade de chez soi. Donc la rocade est là. Voilà. Mais je connais mes amis, on n'a pas dit qu'il faut rôder autour du centre le soir, vitre fumée, et avec la petite, et faire d'autres rocades. Non. Alors, Monsieur Jochin, directeur technique de MN Industries, finalement, ça ne vous coûte pas cher, ça, venir ici et voir comment prendre ces jeunes sur vos sites. Est-ce que ce n'est pas des bouches en plus à nourrir? Non, je ne pense pas que c'est des bouches en plus à nourrir. Les dispositions sont prises aussi bien par le centre de formation et Bajin et aussi par MN Industries. Les dispositions sont prises. Et écoutez, c'est pas une charge en plus, je ne pense pas. Et surtout que c'est des jeunes que nous allons former. C'est donc une manière pour nous de transmettre aussi à ces jeunes le peu que nous avons. Et pourquoi penser que c'est une charge? Pas du tout. Alors, est-ce que le gouvernement actuel de la transition tient compte de ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un seul marché du CTRI. Est-ce qu'ils se rendent compte que vous faites des choses dans les règles de l'art? Bon, écoutez, moi je pense que le CTRI est quand même suffisamment informé. Et je crois que l'ancien gouvernement, nous avons eu à travailler avec,
Et nous continuons à travailler parce que c'est des marchés, le marché que nous avons, c'est des marchés signés justement à ces périodes-là et que nous continuons à réaliser. Aussi bien sur Franceville-Boumango que Okonja TB, il ne reste plus que les ouvrages à réaliser de ce côté-là. Bon, la seule difficulté que nous avons eue, c'est le paiement de nos factures, des travaux réalisés. Aussi bien sur Okonja TB que sur Franceville-Boumango. La convention a été signée quand, monsieur? Je conclus par là. C'était en... En fait, nous avons signé la convention avec M&M Industries depuis 2 ans maintenant. 2 ans. Oui, depuis 2 ans, 2022. Et nous avons commencé d'abord par un certain nombre de dispositifs, notamment la formation de leurs conducteurs et ensuite les contrôles réglementaires, ce qui est une disposition toujours du code communautaire. C'est-à-dire que les engins doivent avoir des VGP, les visites générales périodiques. Merci, monsieur. Alors, je fais comme ça, cash, je check. Voilà. Merci, monsieur. C'était la partie introduction sur cette série de reportages que je vais consacrer sur la route. Boumango, Franceville, Franceville-Boumango. Là, ce sont les logements. Je vais peut-être marquer une pause. Pourquoi pas solliciter une chambre. Ici, c'est magnifique au centre de formation de Vengue. Emploi cash pour tous. Ça commence ici. J'y vais et me reposer parce qu'après le soleil, il faut me rafraîchir. Cash.